Le Mexique demande à la Chine de stopper la circulation du fentanyl. La Chine envisage d'interdire les minerais de terres rares pour handicaper l'armée américaine. L'armée chinoise devient agressive, alors que la présidente Tsai Ing-wen rencontre le président de la Chambre des représentants des États-Unis en Californie. Cela et plus sur les gros titres de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Chaque fois que vous allez en ligne, vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour brouiller les pistes et protéger votre identité. Le président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, demande à la Chine de l'aider à stopper les importations de fentanyl au Mexique. Une grande partie des produits chimiques utilisés pour fabriquer le fentanyl, appelé précurseur, sont fabriqués en Chine puis expédiés au Mexique. Les cartels de la drogue mexicains les transforment en fentanyl puis les font passer en contrebande de l'autre côté de la frontière vers les États-Unis. Les législateurs américains font pression sur le Mexique pour qu'il mette un terme au trafic de drogue des cartels aux États-Unis. La semaine dernière, plusieurs sénateurs ont présenté un projet de loi visant à désigner les cartels de la drogue mexicains comme des organisations terroristes étrangères. Dans sa lettre, Obrador explique qu'il s'adresse à la Chine en raison des pressions exercées par les législateurs américains. Il a affirmé que les États-Unis menaçaient d'envoyer des troupes armées pour envahir le territoire mexicain si le Mexique ne prenait pas de mesures. La législation sénatoriale que j'ai mentionnée précédemment ne suggère rien de tel. Mais Donald Trump, qui est à nouveau candidat à la présidence, a beaucoup parlé de sévir contre les cartels de la drogue mexicains. En 2017, il a proposé d'aider le Mexique à combattre les cartels avec l'armée américaine. Trump a également demandé à la Chine de l'aider à lutter contre le fentanyl lorsqu'il était au pouvoir. La Chine a répondu, bien sûr, nous vous aiderons, mais rien ne s'est produit. Probablement parce que le Parti communiste chinois contrôle les triades qui sont derrière les exportations de fentanyl et contrôle les banques chinoises qui aident les cartels mexicains à blanchir l'argent de la drogue. Bonne chance, Obrador. J'espère que votre lettre, rédigée en termes forts, fera la différence. En parlant de folles errances, le président français Emmanuel Macron est en Chine cette semaine, dans l'espoir d'obtenir l'aide du Parti communiste chinois sur l'Ukraine. Il a déclaré que son objectif était de relancer un partenariat stratégique et global, et d'engager la Chine dans une responsabilité partagée pour la paix et la stabilité internationale. C'est comme essayer de convaincre les ratons laveurs de votre jardin qu'ils ont une responsabilité partagée pour ne pas saccager vos poubelles. Ça n'arrivera jamais. Des officiels français ont déclaré plus tôt que Macron prévoyait d'exhorter Xi à utiliser l'influence de Pékin auprès du président russe Vladimir Poutine, mais qu'il ne s'attendait pas à un grand changement dans la position chinoise. Au moins, il gère les attentes. Après tout, Xi vient de rendre visite à son meilleur ami Vlad. Et il est apparemment trop occupé pour appeler le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et après la peau, tous les responsables européens ne sont pas des fans du PCC. Bienvenue à nouveau. Le président Macron n'était pas le seul responsable européen à se rendre en Chine cette semaine. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l'a rejoint. Mais contrairement à M. Macron, elle n'est pas aussi enthousiaste à l'égard du Parti communiste chinois ces derniers temps. Dans un discours récent, elle a appelé à une réduction des risques dans les relations avec la Chine. Il s'agit d'éliminer les risques de la relation tout en continuant à s'engager là où c'est possible. L'endroit où elle a prononcé son discours est tout aussi important. Elle a été accueillie par l'Institut d'études chinoises Mercator. La Chine avait sanctionné l'Institut Mercator en 2021, dans le cadre de ses sanctions plus générales à l'encontre de l'UE. Il s'agissait de représailles contre l'UE, qui avait sanctionné des fonctionnaires chinois impliqués dans des violations des droits de l'homme au Xinjiang. Dans son discours, Mme von der Leyen a déclaré qu'elle était solidaire de l'Institut, ainsi que d'autres universitaires et institutions sanctionnées par la Chine. Un discours appelant à la réduction des risques est-il suffisant? Non, mais c'est un pas dans la bonne direction. Pendant ce temps, l'Inde se défend contre la Chine. Plus précisément, la Chine tente de renommer des territoires que l'Inde considère comme siens. La Chine a déclaré avoir rebaptisé 11 sites de l'Arunachal Pradesh, qui se trouvent à la frontière entre l'Inde et la Chine. La Chine et l'Inde y maintiennent toutes deux une présence militaire. Pas plus tard qu'en décembre, elles se sont affrontées à propos de ce que l'Inde a qualifié d'intrusion de soldats chinois sur le territoire indien. Heureusement pour l'Inde, l'armée américaine a partagé ces informations sur les mouvements des troupes chinoises, et la Chine a fini par se retirer. Le fait que la Chine ait rebaptisé cette zone n'est pas nouveau. La Chine renomme des parties de l'Arunachal Pradesh depuis 2017. Pékin a d'abord cherché à renommer 6 districts de l'Arunachal Pradesh en 2017, dans une démarche considérée comme des représailles à la suite d'une visite du Dalai Lama. Ah oui, ça va leur montrer.
En parlant de l'armée chinoise, la Chine a envoyé un groupe de porte-avions près des côtes de Taïwan pendant la rencontre de la présidente Tsai Ing-wen avec le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, cette semaine. Tsai et McCarthy se sont rencontrés mercredi à la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan en Californie, en compagnie d'un groupe bipartisan de législateurs américains. Mercredi aussi, Taïwan a déclaré que des avions militaires chinois avaient également pénétré dans sa zone d'identification de défense aérienne. Encore, le Parti communiste chinois prétend que Taïwan lui appartient. Mais ce n'est pas le cas. Taïwan n'a jamais fait partie de la Chine depuis l'arrivée au pouvoir du Parti communiste chinois. La Chine avait promis de prendre des mesures de rétorsion à la suite de la rencontre entre Tsai et McCarthy. Mais depuis cet enregistrement, le PCC n'a rien fait de nouveau. Il n'a fait que répéter ce qu'il avait déjà fait auparavant. Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré que 3 navires chinois avaient traversé le canal de Bashi avant de pénétrer dans les eaux du sud-est de Taïwan. Il a dénombré 14 avions de guerre chinois dans sa zone d'identification de défense aérienne. Pendant ce temps, la rencontre entre Tsai et McCarthy a montré que les États-Unis et Taïwan présentaient un front uni, malgré les menaces du PCC. C'est exactement ce que les États-Unis et Taïwan devraient faire pour empêcher l'invasion du PCC. Après la pause, un critique de la Chine est évincé du gouvernement. Bon retour. La Chine envisage d'interdire l'exportation de la technologie des aimants en terres rares. Les terres rares sont utilisées dans de nombreuses technologies modernes, et la Chine contrôle une grande partie du marché des terres rares. Les révisions de la liste des restrictions à l'exportation de la Chine interdiraient ou limiteraient les exportations de technologies permettant de traiter et de raffiner les éléments de terres rares. Certains y voient des représailles à la suite des restrictions imposées par les États-Unis sur les exportations de microprocesseurs vers la Chine, ainsi qu'une volonté d'entraver l'industrie de la défense américaine. En 2021, des cadres de l'industrie chinoise ont déclaré que des représentants du gouvernement leur avaient demandé dans quelle mesure les entreprises américaines et européennes, y compris les entreprises de défense, seraient affectées si la Chine restreignait les exportations de terres rares dans le cadre d'un conflit bilatéral. Un conseiller du gouvernement chinois a déclaré au Financial Times que le gouvernement souhaitait spécifiquement savoir si l'interdiction des exportations rendrait difficile la fabrication des avions de chasse F-35 par les États-Unis. Les restrictions américaines sur les puces électroniques visaient en partie à handicaper le secteur militaire chinois. Il n'est pas exagéré de penser que la Chine pourrait faire de même. Selon Nikkei Asia, le gouvernement chinois est en train de réviser sa législation sur les exportations de terres rares, et les changements devraient entrer en vigueur cette année. En parlant d'handicaper un adversaire, un critique réputé de la Chine dans les îles Salomon a été démis de ses fonctions cette semaine. Daniel Suidani était le chef de la province de Maleta, la plus peuplée des îles Salomon. Il a refusé que les îles Salomon reconnaissent la Chine au lieu de Taïwan. Il s'est souvent opposé au Premier ministre corrompu au sujet de la Chine, en particulier après que ce dernier a signé un accord de sécurité secret avec la Chine en avril dernier. Suidani a traversé 2 votes de défiance de l'Assemblée régionale de Maleta, mais a perdu un 3e vote et a été évincé. Il a ainsi été démis de ses fonctions de Premier ministre de la province de Maleta, mais mercredi, il a également été démis de ses fonctions de membre de l'Assemblée provinciale de Maleta. Un journal local, qui partage le point de vue du Premier ministre corrompu des îles Salomon, indique que les raisons de la disqualification incluent le fait que Suidani ne reconnaît toujours pas la politique d'une seule Chine, qui est une politique clé du gouvernement national. Suidani accuse Sogovar et l'argent chinois d'avoir soudoyé les législateurs pour qu'ils votent contre lui. Si c'est le cas, ce ne serait pas la première fois que Sogovar utilise des fonds chinois pour acheter de l'influence sur l'île. Suidani avait prévu de se rendre aux États-Unis ce mois-ci, mais le département d'État américain a refusé de lui accorder un visa, ce qui est à la fois suspect et inattendu. Mais sous la pression d'un groupe bipartisan de législateurs américains, qui voit en lui un symbole de la résistance à l'influence de la Chine dans les îles Salomon, le département d'État a fait marche arrière et lui a finalement accordé le visa. Rien à voir ici, les amis. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Lorsque vous allez en ligne, tout ce que vous faites est suivi et enregistré par les sites web que vous visitez et votre fournisseur d'accès à Internet. Et dans de nombreux cas, par votre gouvernement. C'est pourquoi, quel que soit l'endroit où vous vivez ou ce que vous faites en ligne, vous devriez toujours garder votre activité Internet privée avec un VPN. Et maintenant, Surfshark a des serveurs auxquels vous pouvez vous connecter dans plus de 100 pays. C'est plus que n'importe quel autre VPN. Cela rend votre connexion plus rapide et plus fiable. De plus, Surfshark dispose d'un cryptage haut de gamme et d'une politique d'absence d'enregistrement, ce qui signifie qu'il ne collecte pas vos données de navigation. En fait, Surfshark a été classé choix de l'éditeur comme le meilleur VPN pour la confidentialité et la sécurité par PCMag. Découvrez donc Surfshark. Avec un seul compte Surfshark, vous pouvez connecter autant d'appareils que vous le souhaitez. Essayez-le dès maintenant. Surfshark propose une offre spéciale qui comprend 83% de réduction sur un plan de 2 ans et 3 mois supplémentaires gratuits.
Vous pouvez vous protéger pour seulement 2,21 $ par mois. Rendez-vous sur le site surfshark.com/uncensored et utilisez le code uncensored pour profiter de cette offre. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Chine non censurée.